commande tes œuvres. Donc, tu dois avoir quelque chose à présenter à Dieu. Tu dois avoir des œuvres que tu dois présenter à Dieu et qui doit recevoir le quitus de Dieu, l'approbation de Dieu pour que maintenant tes projets se réalisent ou réussissent. Alléluia. Très important. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre la justification par les œuvres. Avant d'aller encore plus loin, bien-aimés, quand je lis ces passages, ça me rappelle Abraham, notre ancêtre, le père de la foi. Parce que quand je vois les œuvres, en réalité, par les œuvres, je sous-entends l'expression de la manifestation extérieure et visible de votre foi. C'est ça les œuvres. C'est l'expression de la manifestation visible de votre foi. C'est l'expression de la manifestation de la réalité de votre foi. Et dans le livre, la traduction, dans le français courant, quand on parle des œuvres, on parle plutôt des actes. La traduction en Bible français dit ceci, expose ton activité. Quand on parle d'activité, c'est-à-dire ce sont des actes. Ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. C'est pourquoi, quand je parle des œuvres, c'est l'expression de la manifestation extérieure et visible de votre foi. On ne peut pas parler de la foi sans les œuvres. C'est pourquoi, quand on parle des œuvres, ce n'est rien d'autre que l'expression de la manifestation de votre foi. Ce qui est en réalité votre foi, ça se manifeste par vos œuvres. C'est pourquoi la Bible dit ici, recommande à l'Éternel tes œuvres. Nous parlons de la justification par les œuvres. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Dieu s'est manifesta à Abraham, il a dit à Abraham dans le livre de Genèse, quitte ton père, quitte ta famille et va dans le pays que je t'indiquerai. La Bible déclare qu'Abraham obéit à la voix de l'Éternel et il allait dans un pays où il ne connaissait pas. La Bible dit ceci, par la foi, selon la traduction en Bible français courant, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. C'est pour dire, en d'autres termes, qu'il n'est pas allé sans l'aval de Dieu. Il n'est pas sorti de la maison de son père sans l'autorisation de Dieu. Il n'a pas quitté la nation, le pays dans lequel il était, sans qu'il y ait le quitus de Dieu. Alors, l'acte de quitter sa famille, l'acte de quitter le lieu où il était, c'était ça qui manifestait la réalité de la foi d'Abraham. Et cette foi, c'est dû au quitus que Dieu a donné à Abraham. L'aval d'Abraham. Donc, en d'autres termes, ça voudrait montrer que partout où irait Abraham, ses projets réussiront parce que ça a reçu le quitus de Dieu, l'aval de Dieu. Parce que Abraham, en réalité, cette foi ne venait pas de lui. Mais cette foi venait de Dieu. Comment ça vient de Dieu? Selon la Bible qui nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient par la révélation qu'on a de Dieu. La foi vient par la parole parlée. La foi vient par l'ainsi dit l'Éternel. C'est lorsqu'elle est libérée, l'ainsi dit l'Éternel. Et maintenant, l'acte qu'on pose lorsqu'on reçoit la révélation, c'est ça la manifestation de notre foi qui est l'acte, qui est l'œuvre. Il a quitté. C'est parce qu'il y avait un ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi tout ce qu'Abraham pouvait faire devait nécessairement réussir. Parce qu'il a recommandé à Dieu ses œuvres. Quelle était l'œuvre d'Abraham ici? Le fait de quitter. Avec l'autorisation de Dieu, avec le quitus de Dieu, avec l'aval de Dieu. C'est pourquoi
si vous ne faites les choses sans le cutis de Dieu, vous allez échouer dans vos projets. Il a été dit à Abraham, quitte, c'est Dieu qui a parlé. Ça ne venait pas d'Abraham, ça venait de Dieu. C'est pourquoi on nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Pourquoi recommander à Dieu tes œuvres? Parce que beaucoup ont des projets qui ne recommandent pas à Dieu. Tu dois avoir quelque chose à présenter à Dieu. C'est quelque chose, ce sont les œuvres. C'est la manifestation extérieure visible de la réalité de votre foi. C'est lorsque Dieu te parle, tu es un, ainsi dit l'Éternel. C'est en ce moment-là que tu poses l'acte. Or, l'acte, c'est ça l'œuvre. C'est pourquoi c'est très important que nous pouvons comprendre ce soir ce thème sur la justification par les œuvres. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 30 verset 1, avant même d'en arriver là, mais dans Proverbe chapitre 19 verset 21, la Bible dit ceci, dans Proverbe 19 verset 21, la Bible nous dit exactement ceci selon la version Louis II, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc c'est pour dire, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais qu'est-ce qui s'accomplit? Les desseins de Dieu. Et selon la Bible en version française, la Bible de la version française, français courant, la Bible dit ceci sur ce passage. Proverbe 19, verset 29. Si c'était une Bible qui est dans un téléphone. La Bible dit ceci, le même passage. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Les projets, ce sont tes plans. L'homme élabore de lui-même. Mais ce qui se réalise, c'est ce que Dieu a décidé. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, recevez la révélation de Dieu. Recevez le quitus de Dieu. Recevez l'approbation de Dieu. Sans quoi, tout plan que vous allez élaborer sera voué à l'échec. Raison pour laquelle la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pourquoi les gens échouent? Pourquoi les gens ne sont pas justifiés? Parce qu'ils ne recommandent pas les plans qu'ils élaborent à Dieu. Ils prennent des résolutions sans Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, à compter du premier verset selon la version seconde, la Bible dit ceci, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Ils prennent des résolutions sans consulter Dieu. Abraham n'a pas quitté par sa propre volonté. Il a eu un ainsi dit l'Éternel. Il a écouté Dieu. Voilà pourquoi il a posé un acte. L'acte de quitter là où il était pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. C'était ça, son œuvre, la foi. Matérialiser qui est une réalité. Mais avant de quitter, il a entendu Dieu lui dire, va. Et en posant l'acte, ça montrait la réalité de sa foi. C'est pourquoi là où il y a l'œuvre,